Bonsoir, du coup nous sommes en live pour le dernier live de ce financement participatif. Nous avons dépassé la barre des 15 000 €. Félicitations à tous, on peut faire un petit clap. Et Petit clap. On a fait une après-midi entre potes, c'était bien cool. Et on s'est dit mais attendez, c'est la fin du financement. Vous êtes tous voice acteurs sur la série Melvin et Magique, venez. On fait un live ensemble, ça peut être grave cool. On peut faire un petit peu de voice acting, ça peut être rigolo. Et donc on a différentes personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait et dire quel personnage vous faites dans la série ? Tout à fait. Je suis Rémi et je double Ethan. C'est pratique. Je ne double pas Rémi, je double Ethan. Voilà, mais mon nom c'est Rémi. On s'est Et beaucoup alors, foutu de je sa m'appelle gueule pas quand Ethan. le personnage a été choisi, hein, c'était formidable. Voilà. Et toi Franck, qui es-tu Franck ? Bonjour, je m'appelle Hans. Vous voulez acheter des petites crottes en chocolat? Tu es notamment Hans. Hans. Tu es également... Louis Bob, Pidoulami Palédifoul. Et toi Clara, qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Je joue le personnage de Octane dans la série Melvin Magique. Voilà, donc je serais très heureuse de faire quelques voix pour vous montrer la voix de Octane plus tard. Tu fais la voix d'Octane, mais tu chantes également donc énormément. Tu confirmes, tu es bien la personne qui chante derrière, donc tu ne fonctionnes pas. Je ne fonctionne pas, J'avancerai quand même. mais j'avancerai quand même en ayant foi en moi. Excellent. Voilà. Elle avait oublié la suite des paroles, laissez-la. C'est tous des amis à la base, hein. J'ai pas pris des voice acteurs professionnels. Ah donc c'est pour ça, c'est d'autant plus rigolo, il y a ce côté délicieusement amateur. En Croustillant. fait. Croustillant, moi j'adore. Manon qui a mis un commentaire ultra intéressant et elle dit il a maltraité tout le monde pour avoir un bon voice acting. Oui, je confirme. oui, Alors, par absolument, exemple, si vous voulez une petite anecdote magique, Oh mince. Clara Qu'est-ce que je a fais eu à faire à un moment de voice acting à base de bouche remplie de cacahuètes. Oui, je me rappelle. Cru, Elle déteste les cacahuètes de base. Et cru. nous avions véritablement des cacahuètes à lui fournir pour que la scène soit réaliste de bout en bout. Kylian a raison, tu devrais prendre des cacahuètes. C'est dégueu, j'aime vraiment pas en plus. C'est vraiment pour le voice acting que je le ferai. Vous avez juré fidélité à votre peuple. Tu peux les cracher après aux toilettes, hein. Ouais. Mais c'est important que ce soit des cacahuètes. Tu devrais prendre des cacahuètes. Vous avez juré fidélité à notre peuple. Oh. Petite note, moi aussi j'avais une séquence comme ça à faire. J'adore les cacahuètes, mais celle-là c'était immonde. Si vous avez des questions sur tout ce qui est voice acting, n'hésitez pas, on va échanger un peu, on peut faire un petit coup de voice acting après. Moi j'ai gardé du script à côté là. En plus j'ai une scène où les 3 personnages sont là, donc j'espère que vous avez bien révisé. Visuel de la scène, plan général, puis rapproché. Octane, Ethan, Kylian, c'est moi qui fais Kylian au fait, je fais un rire débile. Octane, Ethan, Kylian sont non loin du vendeur ambulant et de son boui-boui. Bonjour, je m'appelle Hans. Vous voulez acheter des petites crottes en chocolat? Le chocolat, c'est très très mauvais pour la peau. Les joues d'Ethan s'allument. Et tu envoies brusquement 3 pinceaux de make-up se plantent autour de Hans. C'est vrai que ça donne quelques boutons, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Je connais une petite boutique éblouissante dans la capitale. On pourrait aller tous les 3 se faire un masque de beauté. Hors de question qu'on abandonne aussi proche. Octane, sans piste, il est inutile de s'agiter. Kylian a raison. Tu devrais prendre des cacahuètes. Ah, c'est la fameuse scène des cacahuètes. Elle est horrible. Vous avez juré d'être fidèle à votre peuple. Vous êtes parti en faire Attends, je chaud là. vais chercher des cacahuètes. Non, non, Je pas de saurai cacahuètes. de votre âge. On me demande une orange. Non, je ferai une orange tout à l'heure. On a des gens sur le live. C'est quoi le truc avec les oranges? C'est qu'à un moment, j'ai lancé un épisode donc sur internet, genre de 23 minutes de Melvin et Magique, en mode bien complexe. Et à la fin de l'épisode, je parle du fait que je prends une orange dans un panier et je fais « Oh, une orange !» Et tout le monde a trouvé ça plus drôle que tout l'épisode. Super ébouriffant. Une orange. Je suis pas un voleur. Et ça rime même pas. Et 2 licornes de feu. Qu'est-ce que tu fabriques avec des licornes rouges comme ça? 2 assassins. Rémi, il est rose et il marche au sol. Alors que Docteur Flocon, il est rose aussi et lui, il flotte en l'air. Alors, notre couleur de peau, ça définit pas notre destin. Bien sûr que si. D'accord. C'est tout. Vous êtes... Oh, vous êtes couleurophobe, monsieur. Couleurophobe? Non. Je suis Louis Bob, Pidoulami Palédifoul. Est-ce qu'on peut parler d'échauffement? Alors, la plus pro
Il y a Clara qui maîtrise bien le sujet, je pense. Alors, il y avait les techniques du stylo. Ah, la technique. Oh, la technique du stylo, elle est géniale. On vous l'apprend. c'est- stylo, il faut un gros stylo. Alors, Clara va nous démontrer la technique du stylo. Eh bien, Ah. c'est simple. Vous mettez un stylo entre vos dents C'est le stylo d'Émilie, hein. Je vous le désinfecterai, vous inquiétez pas. et ensuite vous devez parler et articuler On va tous le faire. Allez, Allez, allez. prenez le stylo. cacotant. Claque-petit-plot, claque-petit-plot, Non, non, pas que la petit pot. Je prends ton stylo, Jérémy, tu m'en voudras pas? Non, allez, vas-y, on fait les choses. Non, on garde le stylo dans sa bouche. Et l'idée, ça va être d'articuler avec donc, quelques calamars calquent quelquefois leur coque en caquetant. Allez, quelques calamars Claque quelquefois leur coque en caquetant. secte. Est-ce qu'on peut faire une impro carrément? Je fais la voix off. Bonjour. Non, non, attends. Bonjour. Non, Running gag. Octane, si tu refais un bonjour, je vais crever. Putain. Et si on fait une impro, il se passe quoi? on Vous a savez perdu ce qu'on les pourrait gens. faire? C'est une impro Bonjour. avec un dessinateur à côté, genre Émilie Il doit décider. Émilie en mode ah en train de dessiner. des trucs. Ce serait trop drôle. Bon alors, Incroyable. décor d'astéroïde. Un temple gigantesque en forme de banane. Une porte d'entrée, une seconde porte d'entrée, une troisième porte d'entrée. Octane et Ethan sont là. Ils se rapprochent de la porte d'entrée. Ethan sort la clé banane. Grâce à cette clé banane, nous pourrons enfin entrer dans le temple et récupérer le dernier fragment de pamplemousse. Octane est agacée car elle a encore des cacahuètes dans la bouche de tout à l'heure. Il faut vraiment vous arrêter avec les cacahuètes. Cette quête doit finir. Octane cependant a les cheveux extrêmement soyeux par rapport au début de l'aventure. Ethan lui fait remarquer. Mais Octane, imagine si je ne t'avais pas donné de cacahuètes depuis le début de cette aventure. Tu serais rentré dans ce dernier temple et tes cheveux auraient été absolument immondes. Octane avale les cacahuètes et répond de façon désobligeante. Certes, mais je ne suis pas surprise de cette transformation. Très bien. Soudain, l'une des portes s'ouvre. Il apparaît un personnage. Bonjour. Je m'appelle Hans. Vous voulez acheter une petite crotte en chocolat? Les portes sont fermées. Il manque quelque chose pour ouvrir les portes. Peut-être s'agit-il d'un supplément paillette sur la clé banane. Vous voulez acheter un supplément paillette? Bon sang, le revoilà encore. Prenez mon supplément de paillettes. Le Hans, le vendeur de petites crottes, essaye de faire passer un triple supplément paillette. Octane commence d'être de plus en plus agacée. Elle sort son épée. Donc tu essaies de vendre, et toi tu sors ton épée après. Le supplément de paillettes est absolument délicieux aujourd'hui. Il y a 3 pièces de 3 x 4 x 6 x 12 x 16, fait une combien de pièces? Il est à 3 x 4 x 6 x 16 x 12. Puissance 25 divisé par pi multiplié par 275 au carré de la... Il suffit. Mettez les paillettes Sur la clé banane. sur la clé banane. Je peux vous les mettre en supplément gratuit si vous voulez. Volontiers. Et sans toucher ma peau, s'il vous plaît. Pourtant quelques paillettes, c'est très joli sur le fond de teint, il me semble. Ok, Hans disparaît. Hans n'est plus du tout à l'écran. Il n'est plus là. Subitement, il n'est plus là. La porte banane s'ouvre lentement. Soudain, on voit... Non, Franck, on a perdu Franck. C'est Rémi, reviens plus par là. Soudain, subitement, Franck, qu'est-ce que tu fais? Ok, on a Franck, il est en bas. Je l'ai plus là. Subitement, la porte s'ouvre. Il s'agit de Rémi Rémi et Melvin étaient en train de trouver un coin pour aller au Pipi Room durant leur aventure dans la maison banane. Melvin, on a un problème, je crois. Encore vous? Noir, c'est un cliffhanger. Ça, l'épisode s'arrête là. Voilà. Oh putain. Belle impro. Ah, c'est dur. Bon alors Clara, attends, est-ce qu'on se pousse un peu? On va laisser chanter Clara. On a quoi? On a... C'était comment? C'est comme ça? Musique. Musique d'ascenseur. Je suis une musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur. Je ne suis qu'une musique d'ascenseur. Et voilà. C'était bien. C'était formidable. Ouais, c'était pas mal. Mais sur le même thème, tu peux me faire... Je ne fonce. pas. J'avancerai quand même en ayant foi en moi. Et si ça ne fonctionne pas, j'avancerai quand même en ayant foi en moi. J'ai des frissons. Si je ne fonctionne pas, j'avancerai quand même en ayant foi
en moi. Ouais, trop mignon. Je commence à avoir la voix qui achète là, les gars. Bon allez les boubous, on va se barrer là-dessus. Ouh, Tipou! Bisous bisous, bonne soirée. Salut!